placement pour les deux enfants jusqu'au 28 février 2024. Et on a vu à cette audience qu'il y avait largement de quoi travailler, mais largement, à nous occuper les 2 années qui viennent. Nous sommes le 21 février 2022. Bienvenue à l'audience d'un juge des enfants de Versailles. Mes 2 garçons sont placés à l'ASE depuis le 17 juin 2011, dès leur âge de 1 et de 3 ans. L'ordonnance d'un juge des enfants visant le retour à la maison en avril 2012 n'a pas été respectée par les services de l'ASE. Malgré leur âge de 12 et de 14 ans, ils n'ont participé à aucune audience du juge des enfants depuis 2015 et ils n'ont eu aucun droit de visite avec moi depuis la même année. Pour comprendre pourquoi et comment nous sommes arrivés à une telle situation, je vous invite à participer à ce procès à travers les enregistrements d'un vieux téléphone portable oublié dans la salle d'audience. En plus du nouvel juge des enfants, nous sommes 8 participants à l'audience. L'identité de chaque intervenant va être affichée sur son portrait que j'ai réalisé à la peinture. Monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez dire? Alors de façon constructive, Oui, bien sûr. Moi, les choses sont très simples. Le 17 juin 2011, mes 2 garçons sont placés à l'ASE pour 2 raisons bien distinctes. Premièrement, la fragilité psychiatrique de la mère et deuxièmement, une enquête en cours à l'égard du père. C'est ce qui est écrit dans le dossier. Donc, en septembre 2011... Excusez-moi, mais on est très nombreux, tout le monde s'exprime, on peut pas... Oui, donnez-moi un temps. 2-3 minutes. Non, mais c'est vous qui donnez 3 minutes. Moi, en fait, je vous dis juste... Non, mais pourquoi vous vous intéressez? Il y a les juges. Donc, voilà, dites-moi. 5 minutes. Mais madame, vous calmez, vous n'êtes pas le juge, vous n'êtes pas là pour juger. Donc, 3 minutes. Vous me dites 3 minutes. C'est pas la parole, c'est moi qui distribue la parole. Oh, très bien. Dites-moi, combien? 5 minutes? Allez, 14h55, à 15h, c'est bon. Très bien. Eh bien, donc, mes enfants, voilà, regardez bien l'heure, eh bien, je ne vais pas dépasser. Donc, en septembre 2011, tous les enquêtes et expertises m'ont mis hors de cause. J'ai été blanchi de tout soupçon. Donc, en 2011, à partir de septembre 2011, mes enfants auraient dû rentrer chez eux. Chez eux, c'est ma maison. La maison dont je suis propriétaire appartient aussi à mes enfants. Donc, à partir de là, il y a eu les enfants depuis septembre 2011 sont placés avec recours aux calomnies, aux mensonges, aux manipulations mentales et psychologiques des enfants. Parfois, on a prétendu que mes enfants voulaient me voir et tout de suite après, selon la situation, on a dit « Ah ben, ils ne veulent pas vous voir ». Parfois, on a dit « Vous êtes un fou ». Parfois, on a dit « Non, monsieur Idari peut très bien récupérer ses enfants ». Donc, aujourd'hui, ma demande, c'est tout simplement que les enfants, qu'on arrête ces massacres. Je n'ai aucun problème dans mon lieu de travail, dans mon voisinage, dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée. J'ai une vie très équilibrée. Et je ne comprends pas pourquoi, et les enfants non plus d'ailleurs, je suppose, pourquoi ils sont privés de leur père. Voilà, je ne vais pas dépasser mon temps. Bon, moi je vous invite à lire l'arrêt de la Cour d'appel. Alors, la Cour d'appel, moi je prétends qu'il y a un réseau de trafic de tout genre organisé au sein de la protection de l'enfance, autour de l'argent que l'État donne pour élever ses enfants. Quel est votre retour des enfants chez eux, donc levé du placement, c'est ça?
avant de lever le placement, je suis quand même assez réaliste, d'ouvrir le droit aux enfants, qu'ils voient leur père. Il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne voient pas leur père, mais tout en veillant à ce que je ne devienne pas un souffre-douleur ou disons un jouet pour tous ces gens-là qui travaillent dans ce milieu. Est-ce que vous avez posé la question de savoir comment réagissaient vos enfants, quelle était leur position, quel était leur vécu par rapport aux liens ou aux relations que vous pouvez avoir avec eux? Écoutez, en 2016, c'est la chef de service de l'ASE de Chanteloup-Lévin, c'est une vidéo publique sur ma chaîne YouTube, qui disait: Monsieur Idari, vos enfants vous réclament, venez les voir. Moi, depuis 2015, je n'ai pas vu mes enfants. Ça veut dire entre 2016 et 2022, s'ils veulent pas voir leur père, oui, c'est vrai que je m'emporte. S'ils veulent pas voir leur père, s'ils n'ont pas envie de me voir, c'est que il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Alors que moi, je ne les ai pas vus. Est-ce que par exemple, ce ne serait pas des intrusions à l'école, des intrusions? Oh non, mais écoutez, il faut quand même rester réaliste. Dans la rue, écoutez, j'ai été dans l'école de Kia une fois en espace de 6 années que je les ai pas vus. J'ai été dans l'école de Kia une fois. J'ai pris des photos, des selfies avec Kia qui sont publiques. Vous pouvez les voir. Que les services de l'UFSE en fassent des histoires, en fassent toute une histoire que les enfants ils ont peur ou tout ça, totalement mensonger. Les enfants, vous le voyez sur la photo. Monsieur, alors là, tout de suite, moi je les ai entendus ce matin, les enfants. Hein. Ils ont été très clairs là-dessus. Hein. Oui, mais c'est des enfants. Comment ils sont traités avant qu'ils viennent vous parler? 14 ans, puis même quel que soit l'âge, on écoute ce que dit l'enfant. Mais ça fait 6 ans, ils n'ont pas vu leur père. Ils reçoivent des manipulations mentales et psychologiques, ces gosses. Eux, ils étaient très clairs dans leur expression. En tout cas, ils avaient peur. Ils n'ont pas de choix, madame. Ils sont dans la main des gens hostiles. Donc, ils les manipulent comme ils veulent. C'est des enfants. Donc, c'est à vous, maintenant, si vous en avez vraiment la possibilité, de décider de l'ouvrir leur droit. Si vous n'en avez pas la possibilité, on n'en parle plus. Donc, voilà. Moi, c'est bon, c'est le sujet. Parce qu'il y avait tout ça. Et puis, même, il me disait aussi que vous aviez récupéré des photos sur Internet, je ne sais quoi, pour les rediffuser, etc. Et que ça leur plaisait absolument pas. Mais, madame, il faut. Moi, je voyais mes enfants jusqu'à 2015. Jusqu'à 2015, j'ai été adapté avec mes enfants, que les enfants étaient heureux, qu'on allait ouvrir les droits. Et en 2016, à la suite d'un fascicule que j'ai publié, que j'ai envoyé au ministre des Affaires sociales, qui l'a renvoyé à l'ASE de Chanteloup-Lévin, qui m'a dit: c'est moi qui commande ici, c'est pas la ministre. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et je vois ce que je vois depuis 6 ans, je n'ai pas vu mes enfants. Vous savez ce que ça veut dire? Des gens qui ont des enfants savent bien ce que ça veut dire d'être privé de ses enfants pendant 6 ans. Donc, c'est pour cela qu'on doit se poser des questions sur les profils des gens que ces institutions engagent pour leur donner ses enfants, hein, pour le mettre dans ces situations. Voilà, donc on a la position de monsieur... voilà. La position que je vois mes enfants, qu'ils voient leur père, et qu'on avance comme ça, et que c'est dans leur intérêt. Voilà. Voilà. Le placement peut être renouvelé. Oui. Oui. Voilà, le temps monte un peu. Hein, c'est pour ça qu'on a été appelé, tout va bien? Ah non, je parle fort, mais on n'est pas méchant. Attendez, non. Bon, parfait. Non. Non, parce que c'est normal, parce que quand un père comment dire, quand un père Dernier mot, là. Pardon, quand un père est privé de ses enfants pendant 6 ans, je vous assure
c'est un combat de garder sa santé mentale. Je répondre à ça, hein, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, pour travailler le lien avec les parents, vous avez tous les services éducatifs qui sont là. Mais c'est pas vrai, ils ne sont pas ouverts, madame, vous le dites, mais ils ne sont pas ouverts à la discussion. Que pour ouvrir les droits, il fallait envisager des soins. Mais des soins de quoi? Des soins de quoi? Psychologiques. Oui, mais attendez, psychologique. Écoutez, on ne devient pas fou seulement quand on demande ses enfants. On ne devient pas fou quand on demande seulement ses enfants. Moi, j'ai une vie sociale, personnelle, affective, plus équilibrée que n'importe quel d'entre ces beaux gens. Voilà. Bon, alors si c'est pour les enfants, on parle que des enfants et je ne veux pas parler d'autre chose. Bon, si vous voulez. Voilà, mais bon, moi je constate que les conditions pour une ouverture des droits, les soins psychiatriques et psychologiques très réguliers et une collaboration avec les deux services, ASE et placement familial, est-ce que vous avez remplissé ces conditions aujourd'hui? Ah ben écoutez, moi, les services de l'ASE, qu'ils m'invitent à venir discuter, j'y vais n'importe quand, à 3 h du matin s'ils veulent. Le problème c'est que, c'est pour cela, à un moment donné, voilà, c'est pour cela, à un moment donné, j'ai commencé à enregistrer parce qu'ils sont pas, disons, bienveillants. Ils n'ont pas envie de faire ça. Je vais vous dire une chose. Enregistrer, je vais vous dire, moi, ma chaîne YouTube, je suis le premier victime de mes publications. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que en fait, moi, je préférais mettre mes travaux artistiques, intellectuels en avant, plutôt que mes enfants placés. Concernant M. Edari, aucun travail n'est possible avec l'ASE, puisque vous avez une démonstration de M. Edari. Nous l'avons convoqué à plusieurs reprises. M. Edari monopolise la parole et revient toujours à l'origine du placement, et il a une lecture des décisions des juges, alors très personnelle. Donc de toute façon, nous n'entendons pas M. Edari parler de l'intérêt de ses enfants, il ne parle que de lui, et nous pensons même qu'il a tout intérêt à ce que ça ne se passe pas bien pour lui, parce que comme ça, il peut être tout le temps victime de tout. Donc M. Edari ne cesse de nous dire à nous, à l'ASE, à ma chef de service, que nous gagnons, je crois, 20 000 € par mois, que nous payons les juges, que nous maltraitons les gens. On ne peut absolument pas avancer. Ça n'est pas possible. Monsieur reste focalisé sur le fait que le juge des enfants outrepasse ses droits, qu'il y a des décisions qui l'autorisent, et monsieur refuse de signer les documents. On ne peut pas travailler, monsieur n'entend pas. Moi j'ai déjà dit à monsieur qu'en gros, le juge des enfants, il y a 2 ans, avait demandé un suivi psychologique pour les 2 parents. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous risquez à la limite en faire un, parce que ça vous ouvrirait des droits. Mais il faut la payer. Juge. C'est pas à vous de parler. Il avait expliqué qu'en fait, il ne risque pas grand-chose, que monsieur n'a pas de problème et qu'il est très intelligent, que voilà, je ne suis pas expert. Donc je lui avais dit, mais vous ne risquez rien, faites un suivi psy et vous verrez vos enfants. Monsieur ne le souhaite pas, donc il ne voit pas ses enfants. Et monsieur ne peut pas entendre qu'il y a des conditions, il ne veut pas rentrer des conditions, il ne voit pas ses enfants. On ne peut pas travailler avec monsieur Edari, ça n'est pas possible. Aucun entretien. Les entretiens sont régulièrement interrompus avant, parce qu'on s'entend dire que monsieur peut faire des parallèles quand même extrêmement problématiques avec les services de l'ASE, de diffamation, donc on a été enregistré, vous avez eu une démonstration assez courte de ce que les entretiens sont avec les services de l'ASE. Voilà. Très bien, merci. Par rapport à l'évolution des droits à ses parents, du coup, sur télévision, qui a eu besoin d'aller vérifier par lui-même ce qu'on pouvait lui dire sur les réseaux sociaux, en tout cas sur l'activité de M. Edari sur YouTube et autres réseaux sociaux. Il a pris des dangers à répondre un petit peu, j'ai fait une note par rapport à ça, à répondre aux personnes qui suivent monsieur. On a discuté longuement avec lui parce qu'il se posait des questions. Est-ce que c'est l'apaisement qu'il avait trouvé en famille d'accueil et la stabilité? Et ça lui a ouvert des questions sur les raisons de son placement, pas mal de... Voilà, il entendait des histoires d'abus, d'attouchement, tout ça. Et pour lui, c'était très vague, très flou. Est-ce que c'est la parole des adultes? Est-ce que j'ai été instrumentalisée à un moment donné? Donc on a fait un travail énorme par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je reste en veille. Donc,
s'est donné cet accord. Je reste en veille en fait sur ce que M. Hédari peut mettre sur les réseaux et je lui en parle après pour pas qu'il le regarde seul en fait parce que aujourd'hui il est très impacté par ce qu'il entend, ce qu'il voit. Le fait qu'on instrumentalise son image, qu'il puisse se voir et qu'on lui dise son nom. Tout à l'heure, il me disait qu'il avait honte, qu'il commençait à avoir honte, notamment parce qu'à 14 ans, il commence à avoir lui accès à tous les réseaux sociaux et il se rend compte par lui-même en fait que son image et il ne comprend pas pourquoi son père agit en toute impunité. Oui, exactement. Notre père n'est pas sanctionné, il ne s'agit pas de lui dire simplement qu'il ne faut pas recommencer, un peu comme il pourrait dire aux enfants, il faut lui faire comprendre. C'est ça, voilà. Allez-y. C'est ça. Pour rebondir, parce qu'en fait, la réaction de Kia, parce que ça a été réactionnel, c'est qu'elle de dire à l'effraction de M. Hédari sur le lieu de placement et à l'école de son frère. Donc il y a une réaction d'adulte, on l'a mis dans des conditions d'adulte, pour aller protéger son petit frère, pour aller défendre son petit frère. Donc il a été le porte-parole, en fait, de façon comme un adulte, sur une position d'adulte, face à l'impuissance des adultes à le faire. En fait. Voilà, c'est ça. Et donc il a été dans cette réaction très rapide, dès qu'il a su que M. Hédari était venu rencontrer son frère pour lui donner soi-disant les cadeaux de Noël. Il a su que son petit frère a été en difficulté et il a eu une réaction en fait de protection. Et il a vu qu'il s'était aussi embarqué dans quelque chose qu'il n'a pas pu maîtriser, puisqu'il a fait des réponses. Et il a vu aussi que certaines réponses le mettant en difficulté en tant qu'enfant. Et donc on a repris ça avec lui. Alors c'est vrai que c'est compliqué, les réseaux sociaux, nous dans les services c'est compliqué parce qu'on est dans cette capacité à pouvoir les protéger, mais aussi les accompagner. Et avec M. Hédari, ça c'est pas possible. Parce que M. Hédari fait de la diffamation aussi de ses propres enfants. Et ses enfants en les martyrisant, on va dire, si j'utilise les mêmes propos que monsieur. Donc voilà, on en est là et c'est vrai que ça a des impacts au quotidien. Est-ce que je peux répondre? C'est net. Est-ce que je peux répondre? On laisse parler tous les services. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur ce travail avec Kia de comment ça fait moins m'impacter, de comment protéger malgré des intrusions. En soi, en effet, il n'y a pas rien physique, mais Kia, il a toujours comment on va utiliser mon image, qu'est-ce qu'on va dire de moi, comment mes propos vont être. Voilà. Et il a souligné aussi après voilà. Les euros aujourd'hui, l'équilibre qu'il a en famille d'accueil. Ça lui suffit en fait, ça lui suffit. Les liens finalement de visite peuvent venir désorganiser finalement l'équilibre avec la famille d'accueil. Donc c'est là, voilà. Les deux garçons ne sont pas sur la même demande, sur la même longueur d'onde. Donc oui, là il a envie d'en faire ses liens, mais peut-être un rythme. Moi c'est tout. En tout cas c'est ce que nous on observe. Partageant ses propres désirs, ses propres positionnements, sa propre volonté de faire quelque chose de sa vie pour un jeune garçon tout simplement, et qui a quand même aussi des difficultés de maturité. Donc quand même, il est partagé entre ça et ne pas vexer ou fâcher sa mère. Parce qu'il connaît aussi la réaction de sa mère quand elle est fâchée. Et donc il est partagé dans cet entre-deux qui finalement, dans la balance des équilibres, le déséquilibre plus souvent dans son quotidien que l'équilibre en fait. Et il est encore dans ce chemin-là pour essayer de construire un peu les choses, pour peut-être voir aussi différemment les choses par rapport à ce lien. Je pense qu'il est plus comme ça. En tout cas, ce qu'il en montre actuellement, c'est qu'il a dans cette équilibre. Aujourd'hui c'est ça. Alors, oui, vraiment, je suis désolée d'insister là-dessus, mais c'est vraiment en fait parce que là, par rapport même aux enfants, il faut qu'il y ait une régularité. Alors, on entend qu'effectivement les demandes sont différentes, et d'ailleurs, ça a très bien été expliqué. Et voilà, mais ça n'a pas du tout été mis en place depuis l'arrêt de la cour d'appel. Alors, ça n'est pas, voilà, c'est bon, pas de chance, etc. Mais en l'occurrence, vraiment, une fois par mois, on en est loin. Madame l'a vu 2 fois depuis un an. Donc ça, c'est vraiment important si, voilà, pour avancer, parce qu'il y a vraiment, malgré tout une coupure quand même qui a été faite. Il y a un travail qui a besoin d'être fait. Il faut aussi, voilà, Madame essaye de son côté. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et pour reprendre ce qu'on a pu échanger avec les enfants ce matin, autant qu'il y a qui souhaitent maintenir ce lien avec cette fréquence d'une fois par mois, autant son frère qui lui disait
bon bah oui c'est ma mère, il faut quand même que je garde un lien avec elle. Lui il me disait 3 fois par an, donc une fois tous les 4 mois. Avec leur papa pour le coup ils ont été tous les deux unanimes, ils en étaient même à parler, on veut même plus qu'il ait l'autorité parentale. Ils étaient très conscients en fait de ce que ça voulait dire l'autorité parentale, en disant, et ils nous donnaient plein de petits exemples. Il y a une fille qui a dit mais moi en fait j'ai été déscolarisée 1 mois, alors on est même de parler de l'importance de l'école pour Kia. J'ai été déscolarisée 1 mois parce que monsieur, mon père, il a refusé de signer les papiers. Et il l'a clairement exprimé. C'est du chantage et ils ne veulent pas. Et les deux l'ont dit. Hein. Moi j'ai peur qu'ils viennent me chercher de force, qu'ils me fassent du mal. Et je le redis, hein, on ne peut pas impunément continuer à ne pas écouter ce qui est dit par des juges. Il y a une justice ici, il y a des juges qui ont pris des décisions, il y a madame qui a bien suivi ce qu'il fallait, en effet, vous l'avez expliqué, elle ne comprenait pas pourquoi elle l'a fait et elle a pu avoir une relation qui s'est reconstruite avec les enfants. Et ce qu'il pense, ce qu'il ressent, c'est je ne veux pas voir mon père, on ne veut pas voir notre père, on en a peur, on en a marre qu'il y ait des photos, des enregistrements, des choses qui tombent sur les réseaux sans notre accord. Et on veut conserver un lien avec notre maman, mais chacun à notre façon. Ils ont parlé à 2 avocats, hein, à mon associé et à moi aujourd'hui, et c'est le même ressenti. Et clairement, pour moi, il faut vraiment accéder à leurs demandes. Après, avec la cuisine interne possible, mais je pense qu'il faut même entendre à la rigueur leurs demandes de déchoir un des parents, de déchoir monsieur de son autorité parentale si ça a une incidence en fait concrète. Ce n'est pas contre le père, c'est parce que ça a une incidence concrète. Ça peut pas être un combat à chaque fois qu'il faut signer un papier. Ça peut pas être à chaque fois avoir peur de se retrouver sur les réseaux sociaux parce que il y a eu un droit, il y a des règles, les lois elles sont les mêmes pour tout le monde et il faut écouter ce qui est dit dans les décisions de justice. Est-ce que je peux répondre aux intervenants? C'est juste, il y a une procédure juge aux affaires familiales justement voilà qui est en cours puisque monsieur a déposé une requête, j'ai pas été encore informée. On a une date d'audience, ça a été renvoyé pour le 31 mai. Donc justement l'autorité parentale voilà, va être abordée devant le juge aux affaires familiales. C'est monsieur qui a déposé une requête. C'est la 3e fois et chaque fois madame est introuvable. Non, elle a été citée en fait je sous contrôle, mais voilà, moi j'en ai été informée parce que j'avais une audience juste avant que voilà, et monsieur n'avait pas fait citer madame, donc a fait citer madame maintenant chez moi, donc ça a été renvoyé voilà, et c'est au 31 mai. Donc là, mais je n'ai pas été encore informée des demandes de monsieur, donc je voudrais vous coordonner. Ben voilà, je voulais monsieur, pour accepter de nous dire ce qu'il demande au juge dans la demande. Pardon? Vous pouvez nous dire ce que vous demandez au juge des affaires familiales? Eh bien, en février 2012, un juge des enfants a ordonné que les enfants viennent chez le père. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Que les enfants viennent chez le père, à condition que la juge des affaires familiales fixe leur résidence chez le père. Donc depuis 2012, je demande à ce que la juge des affaires familiales fixe la résidence des enfants chez le père et que les enfants rentrent à la maison selon la décision du juge des enfants. Eh bien, 3e fois que madame est introuvable alors que elle prélève jusqu'à 1122 € sur mon salaire. D'accord. Voilà, par mois. Alors, excusez-moi, monsieur, mais vous savez que, justement, les procédures... Mais vous intervenez, vous ne m'avez pas laissé à ce que je vous réponde. Je voulais juste, en fait, vous expliquer que, justement, la procédure aux affaires familiales et la procédure, d'ailleurs, dans à peu près tous les domaines, permet, lorsqu'on ne trouve pas une personne, de faire citer par un huissier et de continuer... Je l'ai fait 3 fois, ça n'a pas été fait. Est-ce que je peux répondre aux intervenants? Voilà, le dernier mot, c'est que, en fait, tout le monde ici décide à ce que les enfants sont le plus heureux, le mieux du monde chez leur famille d'accueil, et qu'il faut supprimer le droit parental du père, parce qu'il ne signait pas des papiers concernant les enfants alors que ça fait 6 ans que je ne les ai pas vus. Vous trouvez normal qu'on me demande de signer des papiers
alors que je ne vois pas mes enfants depuis 6 ans, alors que je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, la décision que je rends aujourd'hui, c'est une prolongation renouvellement du classement jusqu'au fixé 28 février 2024. Voilà. Madame du temps, il y a beaucoup de travail à faire et les droits peuvent évoluer jusque-là. Mais l'idée, c'est que les enfants... Est-ce que vous pouvez ouvrir les discussions par téléphone pour moi? Non, monsieur, non. Attendez, alors, renouvellement du classement pour les 2 enfants jusqu'au 28 février 2024. Voilà. Donc ça laisse le temps de faire. Alors, concernant le père, monsieur, en l'état, moi je constate que vous n'avez pas respecté les conditions. Oui. C'est bon, merci. Vous n'avez pas respecté les conditions. Merci beaucoup, c'est bon, merci. Les conditions de suivi psychiatrique, de travail avec l'ASE, qui vous l'a proposé. Il faut vraiment les rencontrer, vraiment travailler. Vous voyez, en fait, à cette audience, moi je constate, je distingue le travail fait par madame et vous, votre positionnement, votre démarche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vous réponds. Vous me demandez quelque chose, je vous réponds. Oui, je vous dis la réponse. Je constate qu'il y a une grande différence et le travail à faire. Oui, mais le travail, écoutez. Non, on ne discute pas. Bon, un instant, vous me posez une question, je vous réponds. Vous voulez pas répondre. Vous voulez pas que je réponde. Je constate, je rends une décision. Je réserve les droits du père en l'état. Et le père reste invité largement à rejoindre les services. Vous pouvez même si vous avez des convocations, vous n'y répondez pas. Mais vous pouvez aussi. Mais ils m'ont pas envoyé de convocations que j'ai pas répondu. Pourquoi vous dites ça? Le va vous relancer pour... Mais est-ce que vous m'avez envoyé, on parle des yeux dans les yeux, est-ce que vous m'avez envoyé une convocation que j'ai pas répondu? Bon, c'est long, elle se termine là. Moi, non, mais c'est pas vrai que... Pour un renouvellement, on relance et monsieur, soyez attentifs aux convocations et répondez aux convocations. Mais écoutez, j'ai toujours répondu. Pourquoi on dit ça? On va voir sur l'avenir. Là, manifestement, vous n'avez pas... Voilà. Excusez-moi. Voilà, alors donc... les droits du père, de toute façon, sont réservés et le père est formellement invité à se mettre en lien de la même façon avec les services, comme... Oui, mais les services, je veux bien, et qu'ils m'invitent quand vous voulez, je viens discuter. Pourquoi vous dites je suis jamais venu? C'est 2 services, le service de placement familial, et on a vu à cette audience qu'il y avait largement de quoi travailler, mais largement, nous occuper les 2 années qui viennent, voilà, sachant que les enfants à ce jour ne sont pas du tout rassurés de votre attitude. Mais attendez, les enfants ne me voient pas, les enfants écoutent à ce que l'on leur dit. Il y a les manipulations des enfants. Applications et autres, mieux c'est. Une chose à la fin, s'il vous plaît, si je voulais demander, à vous, pour que au moins vous écrivez quelque part, c'est que quand on va sur YouTube, on voit le visage de nos enfants, ça nous fait mal au corps comme ça. Moi, ça me rend malade, madame, et puis fragile. Alors, si c'est une avocat des enfants, on a bien relevé ça, elle va vraiment que l'avocat fasse une démarche pour enlever C'est pas entendu ce que vous avez dit. S'il y a une qualification pénale, il y a quand même pas mal maintenant des qualifications pénales pour ces comportements. Je vais voir avec ma consoeur. Oui, parce que tout ce qui est diffusion, etc. Parce que là, oui, madame, qualification pénale au même titre que l'enregistrement. Après, c'est évidemment sur l'école, ça m'inquiète tout d'un coup. Je prends cette chose en disant que monsieur était devant l'école des enfants, ça m'avait stabilisé. Oui, non, mais ça... Oui, mais vous aussi, parce que par rapport à vos enfants qui sont... Ça veut dire qu'on me prive de mes enfants depuis 6 ans et on veut même pas que je les conteste. L'audience est terminée, donc c'est clair. Le placement sur 2 ans, réservé droit des pères et la maman des droits individualisés. Alors, susceptible d'évolution, pareil, des 2 années, Travail avec contexte et thérapie.